comme je vous avais dit la dernière fois, donc notre sujet de Fuseki, et c'est toujours le même, c'est le Doshi, donc Nihonsei. C'est un Fuseki très simple et en même temps très complexe. Ok, bon, pour la dernière fois, on était là, quoi. On dit que quand Noah s'approche, bien sûr pas ça, Noah s'approche, et qu'est-ce que ça donne comme séquence? On a montré pas mal de séquences à propos de pince, Noah fait le Sansan, et etc., quoi, comme séquence. Là, on a beaucoup montré. Aujourd'hui, on montre un peu de l'autre côté. Bien sûr, on va montrer le topi de Noah avec F15. Mais avant ça, j'aimerais quand même montrer quelques joseki un petit peu différents. Par exemple, la pince de Noah comme T14 et également la pince de Noah avec C14. Ces deux pinces-là, et qu'on joue assez souvent dans le parti quand même, et il faut savoir comment la répondre. Tout d'abord, la pince, on peut dire plutôt courant, c'est la pince en T14. C'est un joseki qu'on joue très souvent aujourd'hui. En plus, c'est un joseki qu'on a l'air un peu compliqué, mais en vérité, il n'est pas compliqué du tout. Il est très simple d'ailleurs. Alors, quand on fait le contre-pince comme T14, qu'est-ce qu'on joue pour blanc? La joseki le plus simple de la part blanc, c'est où? F16 est la réponse la plus classique pour blanc. Bien sûr, F16, c'est vraiment classique. La question, c'est la suite. Une fois blanc fait le F16, quelle est la suite de noir? Une fois blanc fait le F16, qu'est-ce que c'est la suite? C'est un joseki très simple d'ailleurs. Sansan le plus courant? Réfléchis un petit peu. Est-ce que ici, c'est le Sansan le plus courant? G16. Il a raison. Attention, le joseki le plus courant ici, c'est noir commencé par G16, année. Quand blanc coupe en G17, et là, noir fait le tsuke en C16. On fait d'abord l'année et puis le tsuke, c'est même pas Sansan. Ah oui, c'est des fois on confond un peu à propos de ce joseki, quoi. C'est commencer par année et puis tsuke. Localement, blanc ne peut pas jouer année comme C17, sinon le Atari de blanc comme E16, ça va faire très mal pour blanc. Blanc ne va pas laisser le penouki quand même. Dès que blanc il sort avec F15, ce qui va subir, c'est le Atari en T17. Et puis, E15, je pense que là, c'est bon. C'est quelque chose d'insupportable pour blanc. Ça va déchirer dans tous les sens. Et bien sûr, ce n'est pas bon. Ok? Donc, quand on fait le coup avec C16, blanc ne peut répondre qu'avec E17. Et puis noir, il descend en C17. Ça, c'est un joseki classique. Salut? Ok? Alors, là, j'ai quand même une question pour le suivante. Une fois noir est descendu avec C17, localement, blanc, à mon avis, on n'a plus besoin de protéger, parce que c'est assez solide quand même. Donc, la question pour blanc, c'est vers le haut. Blanc, on joue le A, on joue plutôt le B. Pour blanc, on fait lequel? A ou B? Ah, maintenant, tout le monde joue le P. C'est vrai, on dit toujours, on a plutôt envie de jouer le côté qui a le plus de l'espace. Donc, le côté A, bon, ça n'a pas l'air petit, mais si on pense vraiment de jouer le A comme O17, y compris la séquence qui pourra faire une position, là, de la part de blanc, ce n'est pas aussi gros qu'on croyait. Oui, ça fait un peu de points, mais le côté à droite noir, il n'est pas petit non plus. Le nord de blanc, ce n'est pas aussi gros qu'on pense. Enfin, peut-être pour blanc, le plus simple dans ce cas, c'est qu'on commence tout de suite par l'autre côté, comme R14. C'est un bon coup. En fait,
le Joseki de noir en haut le Joseki en haut à gauche, c'est plutôt fini. Mais il y a une suite qui est vraiment nécessaire pour les deux. C'est que noir, dès qu'il trouve du temps, il faut jouer immédiatement en F18. C'est quasiment un coup synthé absolu que blanc, il ne pourra pas laisser. De toute façon, blanc, il va jouer le coup comme E18 pour capturer les deux pierres. Et noir fait contre-Atari, bien sûr, et blanc connecte. Et maintenant, noir, on peut jouer ailleurs. Cet échange, c'est toujours intéressant pour noir. Et aussi, c'est grâce à cet échange, on a compris que l'influence de blanc ne peut pas construire grand-chose. Une raison de plus qu'on ne jouerait peut-être pas en O17. Attention, le coup de blanc comme R14, ce n'est pas le seul coup possible. Parce que quand on joue le coup comme R14, on souhaite que noir réponde comme O17, bien sûr. Mais le problème, c'est vraiment noir. Il a besoin de jouer le coup comme O17. Imaginons, sinon il pince. C'est pas dans tous les cas, on joue le R14, que noir il répond tranquillement. Des fois, il peut pincer. Alors, s'il pince, si on fait deux billes, ça sent un peu lourd pour ces deux pieds blanches. Ils n'ont pas tellement de futur pour courir. Alors, si noir il prend le 5-5 tout de suite, la séquence, je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup de commentaires. Après Joseki, ça sent que les portes blancs, il se fait un peu écraser. Et que le pied noir, qui aura beaucoup de potentiel pour le développement. Et les blancs sont un peu plats quand même. Donc, attention. Contre Toroshi, le blanc, on joue le plus souvent, c'est le coup à milieu. Avec R10, on peut soit approcher en R14, soit on peut approcher avec R6. C'est peut-être le plus facile dans cette situation. Ok? Donc, avant d'approcher le coup comme R14, il faut bien regarder si jamais noir pince comme tu fais. Si tu n'as pas de moyen que descendre, que seulement jouer dans le 5-5 et que laisser noir faire d'influence. Peut-être l'approche lui-même en R14, ce n'est pas aussi terrible que ça. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Ça, c'est quelque chose de plus simple, on peut dire. Ok? Bon, très bien. Alors, on a montré le Joseki comme le pince en T14. Ça, c'est une pince vraiment classique. Attention, il y a un autre Joseki qu'on peut l'avoir de temps en temps. C'est que si jamais blanc ne joue pas le F16, si jamais blanc fait le 5-5 comme E15, qu'est-ce qu'on va faire avec noir? Si jamais blanc fait le 5-5 tout de suite, qui ne veut pas fermer en F16, dans ce cas, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Vous avez raison, ce n'est pas très compliqué. On va jouer le 5-5 immédiatement dans ce cas. Avec 5-5, ça va sentir un peu difficile pour blanc. Parce que si blanc il recule, bloque avec T17 et que noir il connecte en C16, le coin de noir il est vraiment pas petit. Et le côté de blanc, la pierre noire comme F17 n'est pas tout à fait morte. Il reste encore de possibilités de sortir en G16. Et ce n'est pas terrible pour blanc, il reste encore de soucis. Même blanc le protège, ça sent le surconcentré. Évidemment, ce n'est pas bon pour blanc. Ok? Donc, blanc ne peut pas jouer Kosumi dans ces situations à cause de 5-5. Bien sûr, si blanc il bloque l'autre côté, on recule aussi. Si jamais blanc fait le Kosumi, qu'est-ce qu'on joue pour noir dans ce cas? Si jamais blanc fait le Kosumi avec le G16, qu'est-ce qu'on va jouer avec noir dans ce cas? C'est le moment, il faut ajouter un peu de piment là.
C'est vrai que des fois, on a envie de jouer le E16. Hein. On croyait que c'est la meilleure forme. Mais en vérité, non. C'est P16. D'accord. Attention. Cette forme de plan, la meilleure façon pour le punir, c'est qu'on pousse et on coupe. La poussée coupée de noir, non seulement ça coupe le blanc, et en plus, ça renforce le noir dans le coin, et le blanc n'a plus aucun moyen d'attaquer le coin noir. Tout est renforcé, et en même temps, les deux côtés de blanc sont pas solides, qu'ils n'ont pas vraiment une très bonne forme d'ailleurs. Ok? Si on cherche uniquement la protection comme E16, et là ce sera pas terrible, hein, parce que blanc fait Atari qui est synthé, et puis connecte la pierre noire en T14, ça sent la déchire. Et c'est pas du tout intéressant pour noir là, dans cette position. C'est plutôt bon pour blanc. Ok? Donc, noir. On ne jouerait pas ici, on peut couper immédiatement. Bien sûr, le année comme P16, ça renforce beaucoup le blanc aussi avec cette forme-là. C'est pas sûr que c'est une bonne idée pour noir, quoi, quand même. De toute façon, cette position, la façon la plus efficace pour punir le blanc, c'est de pousser, couper. Il faut être sensible des fois avec le coupe. Souvent, c'est le plus efficace. Bon, ok, tout ça c'est pour prouver que la cosmie de blanc qui ne marche pas tellement. Une autre idée, alors, le contact. E17, ah, non, ben, si tu veux dire, hein. E17 n'est pas un problème, attention. Qu'est-ce que c'est le problème? Si je pousse coupe, il faut aller commis. S'il fallait commis, je fais Atari, hein. Enfin, je fais Atari ici, ou Atari de l'autre côté, les deux sont marche, hein. De toute façon, regardez la faiblesse de blanc. Il ne va pas s'en sortir, hein, avec ses faiblesses. Ok, Jérôme. Donc là, il n'y a pas de souci pour noir. Hein. C'est plutôt dangereux pour blanc. Ok. Bon. Une autre petite question. Imaginons que blanc ne joue pas le E15 et blanc joue tout de suite E14. Qu'est-ce qu'on joue pour noir dans ce cas? Avec E14, on joue 5-5 directement ou ce n'est pas nécessaire? Alors, vous pensez comment? E13 avec année, d'accord. T17, Tsuke, oh. C'est l'air compliqué ça avec T17, hein. En fait, une autre idée? E15, possible? Ça fait du gros pas, quoi. 5-5 tout de suite, d'accord. E14, hein, l'époque, il y a longtemps, c'est tout à fait un Joseki jouable à l'époque, E14. Ce n'est pas impossible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on joue moins en moins parce que on a trouvé un très bon coup de noir pour empêter le blanc. C'est pour ça qu'on ne joue plus. Mais sinon, à l'époque, on joue beaucoup encore, hein, ce coup. Alors, si tu joues tout de suite le 5-5, le problème, c'est que maintenant, blanc bloque avec T17. Tu vas te connecter avec C16. Blanc, il avance avec T15, qui menace le déchire en C15. Tu n'as pas de choix, il faut répondre en C15 quand même. Et là, blanc fait Atari et protection. La forme noire, ça sent un peu fermé, hein, et que la forme de blanc, ça sent vraiment joli là. Tu as raison, Robin. Déjà, hein, d'abord regarder cette forme-là. Par rapport à tout à l'heure, la séquence de Cosmi et celui-ci pour blanc, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Okay? Tu as raison, Robin. Tu dis, mais à ce moment-là, après le 5-5 que blanc bloque en T17, alors pourquoi ne pas jouer le coup comme T15? Si jamais il me bloque,
Et puis, je peux revenir en C16. La forme de blanc, c'est pas aussi solide que ça. Ça a l'air sympa pour noir. L'idée est bonne. Mais le problème, c'est quand tu fais le D15. Désolé, hein. Blanc, il ne va pas jouer le coup comme E15. Blanc, il va tourner tout de suite en C16. Comme à chacun déchirer une pierre. Sauf que la pierre blanche à l'extérieur n'est pas tout à fait morte à 100% et le coin, ça fait beaucoup de points. À l'extérieur, il reste encore de coupe. Ah, avant le 5-5, bon là c'est encore pire, on peut dire. Mais bon, déjà, ça c'est pas mal. Hein. Mais souci, c'est une fois blanc il est sorti, blanc il a eu beaucoup de points et que noir n'est pas encore stable. Ce n'est pas terrible pour noir, ça. C'est connu comme séquence. Mais par contre, si tu dis que je vais commencer par T15, alors là, une fois blanc ferme, localement, la forme noire, j'aurai pas vraiment de fier pour eux, quoi. Parce que tout de suite, c'est amené à la tête de deux pierres. Je voyais même pas de suite concrète pour noir, là. Ça sent la difficulté. Hein. Ça a l'air difficile pour blanc. Pour noir, quand même, si tu fais année, blanc, il pourra même faire double année. Là, il y a beaucoup de soucis de liberté, beaucoup de coupes. Non, ça ne tient pas la forme pour noir. C'est dangereux. Ok? D'accord. En tout cas, c'est pas une bonne forme. En tout cas, pour noir, il y a des séquences beaucoup plus simples. Le Tsuke comme T17 ou l'année comme E15, ça a l'air compliqué. Et surtout, une fois on laisse blanc c'est coupé, de toute façon, ça a l'air dangereux pour noir. Parce que c'est pas une solution concrète. C'est une solution un peu difficile à gérer. Localement, pour noir, la solution la plus simple, c'est de commencer par E13. Une fois on fait l'année avec E13, blanc n'a pas l'autre moyen. Blanc il ne peut que reculer en E15 et ensuite noir fait le 5-5 en C17. Blanc, il n'a quasiment pas de choix. Quoi. Il faut qu'il bloque, ne pas laisser noir connecté et puis noir pousse en C16. Si jamais blanc il fait année et de laisser noir faire le coup comme D15, bien sûr, ça va être génial pour noir parce que la forme de blanc, ça devient vraiment dégueulasse. Donc la question, il est là. Si blanc ne fait pas année comme F13, si blanc il veut absolument couper avec C15, qu'est-ce que ça donne? À l'époque, hein, ce coup comme C15, c'est un vrai Joseki. C'est un Joseki de possible pour les deux. Hein. Mais je crois il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années quand même, il y a un ami qui est très fort, hein, il n'est même pas professionnel, il m'a montré une séquence qui me dit que là, on ne peut plus jouer avec ce coup blanc à cause de ce coup noir. J'étais très surpris, mais en même temps, je pense qu'il a raison, parce que ce coup-là, il a vraiment l'air méchant, et que je n'ai pas trouvé de moyen pour la suite. Donc, je pense qu'il a raison. Alors là, déjà, il faut couper, hein, c'est sûr. Si on coupe, si on coupe pas, il n'y a pas de suite. Hein. Il faut couper d'abord, et ensuite, blanc descend. Le descend de blanc, c'est assez logique. Hein. Il menaçait soit Atari en T13, soit l'année en C18. Il tue soit l'un, soit l'autre. Donc, noir, il faut protéger. La ancienne version, c'est que noir, il protège avec C14, il laisse le coin, mais par contre, lui, il va couper en E16. Apparemment. Mais le problème, c'est que c'est la nouvelle version, on n'a plus besoin de protéger avec C14, on protège avec E16. Ça, c'est méchant. Parce qu'avec avec P16, pardon, blanc, il ne peut ni tuer le coin, ni tuer avec T13. Et en plus, ça reste toujours la faiblesse avec E16.
La coupe, c'est toujours méchant. Je sais que P16, ça fait un peu moche, hein, c'est angle vide. Ça n'est pas très joli, mais pourtant, c'est le plus efficace finalement. Ça pose beaucoup de problèmes quand moi je joue ici pour blanc. Ça va créer des soucis. C'est pour ça, aujourd'hui, hein, ces séquences, on ne peut quasiment plus jouer là. C'est aussi à cause de ce coup-là, avec P16 qui a le souci. T13, bah, t'as pas de problème, tu pourras faire ça. Hein. T12, bah, y a pas de problème, je tue. Après, tu pourras faire le chichot, mais attention, la coupe comme E16, c'est toujours très gros. Une fois que tu coupes E16, tu vas perdre le coin entier. Hein. À l'extérieur, il reste encore la faiblesse de chichot, le minimum, la prise de chichot. C'est très gros là, par rapport à ce que tu es en train de perdre. C'est bon? Tu as bien compris la difficulté. Hein. Bon, bref, c'est pour ça aujourd'hui pour dire, quand nous on fait le coup avec T14 pour blanc, quasiment le seul coup réponse de blanc possible, c'est F16. Enfin, dans certains cas, on peut jouer le coup comme E17, mais bon, c'est dans certains cas, ici, non. Donc, F16. Bon, ben, en même temps, F16 c'est correct, hein, c'est un jeu écrit tout à fait normal. Il n'y a pas de raison, puis il est mauvais, hein, il n'y a pas de raison. Ok, bon, on a montré le T14, mais imaginons que Noir ne joue pas T14. Noir joue le coup avec C14. Un coup plus bas. Avec C14, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? F16. D'accord, E15, Kusumi, d'accord. Habituellement, tu joues T14, d'accord, mais F16 est jouable encore non, F16, d'accord. En fait, hein, C17, oula. En fait, quand j'étais petit, hein, contre cette position-là, mon prof, il me parle toujours d'un principe en général. Devant le double pince, on appuie toujours le côté le plus fort. Voilà. Donc, en gros, ici, le pierre noir F17, il est moins fort que celui de noir en SC14. Donc, on appuie le pierre le plus fort en T14, en théorique. Mais le problème, c'est que chaque fois que j'appuie le côté fort comme T14, mon prof, il m'encolle. Il dit que t'as rien compris, quoi. Ici, il faut le coup comme F16. Je dis, mais vous m'avez dit, il faut appuyer le côté fort comme T14. Et lui, il me dit, ben oui, mais par contre, ici, c'est exceptionnel. Hein. Ici, il faut jouer le coup comme F16 parce que le pierre planche à H17, c'est un peu proche. Après, j'ai changé de temps en temps quand même. Hein. Je dis, ok, d'accord. J'ai fait d'autres pinces, par exemple, le G17, le pince comme G16, ou même encore plus loin comme K16. Chaque fois quand je fais le pince, j'ai essayé de taper le côté fort. Mais mon prof, il m'en colle chaque fois. Il me dit, mais non, t'as rien compris, il faut taper le côté F16. Je sors toujours le même argument, mais c'est le côté à gauche plus fort. Mais lui, il sort également le même argument chaque fois. Il me dit, mais non, c'est le cas exceptionnel, il faut taper le côté faible. Alors, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'il n'y a pas de cas normal, il n'y a que des cas exceptionnels, donc on tape toujours le côté faible. Depuis que je tape le côté faible, mon prof, il m'en colle plus. Là, je commence à jouer correctement. Là. Enfin, c'est un peu du temps, hein. Avec tous les essais, j'ai compris, il faut jouer comme ça. Donc, je peux vous donner cette proverbe de façon modifiée. On tape toujours le côté faible, ce sera toujours mieux. Enfin, le côté fort, c'est que le pied noir en F17, il est bien moins fort que celui de C14. Parce que C14, c'est une pierre qui n'est pas encore abîmée, on peut dire. La pierre noire en F17, il a déjà eu le pince de la part blanc.
Donc, maintenant, il faut dire le côté logique, c'est qu'on tape toujours le côté faible. Enfin, on peut dire la pierre faible, quoi. Oui, on va dire. C'est qu'on tape toujours la pierre faible de la part de noir. Ok? Donc, avec la pince que je suis en train de montrer là, pour blanc, c'est mieux de taper avec F16. Si tu tapes l'autre côté, noir, il va faire un nez. Quand tu montes, ça c'est Joseki d'ailleurs, mais noir, il va jouer le coup comme C16 immédiatement. Localement, avec Joseki, hein, tu joues Valikomi, noir fait Atari, tu connectes, noir protège, tu fais Atari, noir connecte, tu tournes et que noir avance. Ça c'est Joseki. Mais tu ne trouves pas que le terrain de blanc en haut, c'est un petit peu surconcentré? Et il reste encore le coupe en T14, hein, et la pierre noire n'est pas tout à fait morte. Si jamais noir il a sorti la pierre, c'est même possible qu'il continue de menacer le vide blanc. Ok? C'est pour ça, ne tape pas le côté fort, on tape l'autre côté le plus faible, quoi. Donc le Joseki avec ça, pour blanc, c'est de jouer le coup avec F16. Attention, le 5-5, on joue rarement. Oh oui, je peux vous montrer des cas, hein. Des fois, quand il n'y a pas la pince, imaginons. Des fois, je ne sais pas comment expliquer, mais comment dire, là je ne sais pas trop comment expliquer. Des fois, hein, quand il n'y a pas de pince, nous on fait le double pince, là on pourra taper le côté fort des fois, mais c'est difficile de définir qu'est-ce que c'est le fort, quoi. Ok? Mais en général, ça c'est vrai, hein, on tape plutôt le côté faible. Tu as raison, mais c'est assez rare, hein, de taper le côté fort. Ça peut arriver. Mais dans des cas exceptionnels, dans des cas un petit peu légendaires, on va dire. Bon, bref, mais c'est une bonne question de ta part, hein. Oui, on peut dire ça, mais bon, c'est même pas très sûr, hein. C'est vrai, hein, si tu dis comme ça, alors imaginons une position comme ça, d'accord, dans ce cas, oui, il y a beaucoup de chances qu'on tape le côté fort là, de la part de noir. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de chances. Ouais. Là, oui, ça, je pense que oui, on tapait le côté fort pour lui rendre surconcentré. Merci, Jérôme, pour cette conseil-là. Tu as raison, parce que comme ça, une fois il est très solide, pour lui rendre un peu surconcentré, ouais, pourquoi pas. C'est un choix possible. Ok? Bon, on revient sur le sujet. Alors, de toute façon, le Cosmi, on joue très rarement, parce qu'avec le Cosmi, c'est probable que noir, il va jouer le Sansan. Une fois noir, il a pris le Sansan, peu importe quel côté que blanc tu vas bloquer, ça va toujours sentir que tu as une position très petite. Ok? Et que noir, la pierre en F17 n'est pas encore morte, et que le coin, ça commence à construire pas mal de points. Pourtant, au départ, hein, c'est blanc qui cherche à attaquer les noirs, et que noir, il s'en sort vraiment bien. Donc, on revient sur le sujet. Pour blanc, le coup le plus correct, hein, c'est le fermer en F18. La question pour noir, A, T13 ou E13 après. Ah, d'accord, je n'ai pas compris. Oui, enfin, là, c'est à propos de Cosmi. Hein. Enfin, peu importe comment tu joues, hein, tu pourrais faire le Keima, tout ça, mais encore tu coupes. Hein. Et là, c'est pas évident. C'est que même noir ne coupe pas. Hein. Même noir joue simplement le coup comme Kikashi. Avec ce Joseki, de toute façon, tu as trouvé que les pieds blanches sont mal placés. Hein. Même comme ça, je pense pas que c'est vraiment idéal pour blanc comme séquence. Ok? Bon, très bien. Une fois blanc ferme avec F16, quelle est la suite possible pour noir? Je vais vous montrer une séquence pour 1 de la part de noir. Mais cette séquence pour 1 n'est pas évident que c'est meilleur. Déjà, si vous êtes noir, quel est le coup que vous tentez de le faire? G16, année.
ou E16? Oh, d'accord. En tout cas, il faut choisir, hein. Tu n'es pas faire les deux. G16. D'accord. On pourra prendre la même séquence que tout à l'heure. Oui, peut-être. Hein. G16. D'accord. Ou décalage. Ou le décalage de 1 de noir est handicap. Ça veut dire G16 encore. D'accord. Localement, il y a une séquence vraiment directe. Ah, C16. Ok, d'abord. D'accord. Il y a une séquence directe à propos d'année. C'est que quand blanc coupe, des fois, noir il a envie de jouer l'Atari immédiatement en E16. Hein. Avec ça, Atari, blanc n'a pas de choix. Hein. Le seul coup possible pour blanc, c'est de sortir. Et puis noir, il sort quand même en E15. Blanc également n'a pas de choix. Hein. Blanc fait Atari comme E17. Et que noir fait contre Atari. Quand blanc prend la pierre, et que noir il tourne avec D15, Atari de nouveau. Comme ça, la pierre blanche en D15, c'est bien morte. Mais la question, c'est la suivante. Ces séquences, c'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir? Ah, E18. Pour noir, attention, le Atari en E18 n'a pas tellement de l'intérêt, ce Atari. Parce que si noir fait Atari, blanc, il sera content de connecter. Hein. Il ne va pas chercher plus. Il n'a pas besoin de faire le coup. Parce que si après, quand tu vas faire Atari ici avec T15, blanc fait contre Atari. Hein, que tu peux prendre les pierres et que noir avance. Attention, l'échange noir entre A et B, c'est pas sûr que c'est une bonne échange. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il n'y a pas l'échange A et B, j'enlève les deux. Imaginons quand noir fait année avec F14. Je ne suis pas sûr que blanc tu peux faire année à cause du coupe. Que ce côté, la tête blanc n'est pas aussi solide qu'on croyait. Mais avec l'échange, que tu comprends, et là tu fais année, blanc fait année, il n'y a plus de coupe. Hein. Cet échange, ça renforce totalement le blanc et que tu ne peux plus couper en G15 synthé. C'est pour ça, l'Atari noir comme E18, c'est même pas sûr que c'est une bonne échange. C'est pour ça, en général, il ne le fait pas. Ok? Alors, si noir ne fait pas, noir joue quoi? Localement pour tuer les pieds blanches? Ouais, localement, c'est plutôt meilleur pour le blanc. Si noir fait Atari tout de suite comme T15, noir, il suffit de descendre. Tu peux encore le tuer avec C17. Blanc fait année. Localement, il n'y a pas tant de points que ça pour noir. Et que blanc, c'est hyper solide. Et que c'est probable que blanc il sera synthé. Et c'est une séquence meilleure pour blanc. C'est pas très bon pour noir. Noir, il peut jouer de façon très pour tuer le coin. Mais l'autre côté, il a comme payé une position explosive, quoi. C'est vraiment exploser l'autre côté. Donc, même il a capturé le coin, c'est pas vraiment rentable pour lui. Ok? Et ça, c'est plutôt meilleur pour blanc comme séquence. Et que ce n'est pas très bon pour noir. Bon, bref, on revient dans la séquence principale. Donc, le moment où blanc fait le coup avec F16, on peut jouer année, mais on ne pourra pas faire Atari tout de suite. Ok? Une autre question, est-ce qu'on peut jouer 5-5 tout de suite? On peut? Est-ce que non, on peut jouer 5-5 tout de suite? En général, on a l'impression qu'on peut, hein. Mais par contre, blanc, il peut descendre ici. Il va ignorer la faiblesse.
Tu fais Atari, bien sûr, il sort. Apparemment, dans cette position, tu n'as pas tellement de solution. Et que pour noir, tu ne peux que sortir. Et tu vas quand même pas laisser blanc te fermer comme ça. Ça coûte très cher. Avec l'extérieur, ce sera trop bien pour noir. Trop bien pour blanc, pardon. Donc, tu sors. Et là, blanc fait Atari. Tu le comptes Atari, blanc prend. Cette forme-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la forme qu'on a vue tout à l'heure, non? Noir, il a tué le coin. Mais par contre, à l'extérieur, c'est trop bien pour blanc. Et il reste encore beaucoup d'archi chez noir. Donc du coup, enfin, sans T18, mais T18, ça sera scindé pour blanc de toute façon. Et que noir ne pourra pas tellement éviter. Donc, blanc, noir ne peut pas jouer 5-5 tout de suite avec C17. Ça marche pas. Par contre, pour noir, il peut toujours jouer le coup comme C16. Oui, il peut. Alors, si blanc fait Atari, noir descend, ça va, c'est un Joseki. Mais par contre, si c'est au début de partie, c'est possible que blanc fait une séquence très compliquée. C'est de bloquer avec C17. Ben là, c'est compliqué, là. Et là, par exemple, si noir fait Atari, blanc il sort. Si noir fait Atari, blanc il sort. Comme la pierre noire, là, tout à l'heure, avec C14, tout à l'heure, il est en T14, hein, ça déchire le blanc facilement. Et comme maintenant, c'est beaucoup moins facile. Hein. Mais bon, il va le faire quand même. Pouce, Atari, connect, et puis blanc connect. C'est une séquence très compliquée. Vraiment très compliquée. Localement, le meilleur coup de la part de noir, je crois, hein, c'est de jouer le coup connexion. Et blanc fait un coup année, je crois. Genre, année, genre comme ça. Enfin, une séquence comme ça, c'est que noir il tue le coin, mais à l'extérieur, il y aura beaucoup de blanc, et ça sera toujours un combat qui n'est pas tout à fait défini. Hein. C'est possible que le blanc il prend la pierre, tout ça. Peut-être année d'abord, Atari, et prendre la pierre. Tu as raison. Quand je dis je crois, c'est que je n'ai pas envie de vous apprendre ces séquences. C'est juste pour montrer quoi. C'est compliqué ça. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le blanc. En tout cas, c'est pas ça que la séquence que j'ai envie de vous conseiller de jouer. Alors, ce que je vous conseille de jouer dans cette condition, il y a une séquence de noir qui est beaucoup plus simple. Avec ce coup en C14, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de jouer le coup comme G16. Hein. On peut jouer tout de suite, immédiatement, le 5-5 comme C17. Exact. Pourquoi on fait l'échange de mauvais comme le G16? Si jamais je fais le coup C17, s'il me laisse connecter, dans ce cas, je n'ai pas besoin le coup comme G17, hein, parce que si il ne me protège pas, je peux même me connecter comme ça. Avec cet échange, je pourrais peut-être enlever la base de vide blanc entièrement. Le blanc n'est pas encore vivant dans ce cas. Et blanc aura beaucoup plus de problèmes. Hein. Ok, c'est pour ça on a envie de jouer 5-5 direct. Une fois qu'on a fait 5-5, et c'est le tour de blanc de nouveau là. Il faut réfléchir à la solution. Alors, comment faire pour blanc? On bloque de l'autre côté comme c'est 16. Logiquement, on va y penser ça en premier. Mais le souci, si blanc joue le coup C16, noir il va avancer pour relier les pieds en F17. Si tu connectes, noir il descend. À l'époque, hein, ça existe cette version de combat, tout ça, mais ça semble un petit peu dangereux pour blanc quand même. C'est que noir il a pris le coin. Il reste encore une coupe en G16, une coupe assez dangereuse pour blanc, et la pierre blanche à gauche qui manque bien de pierre. C'est une position un petit peu délicate pour blanc quand même. Hein. Ah oui, hein, le mur, c'est même possible à être attaqué.
Et ce n'est pas terrible pour blanc comme choix. C'est méchant pour noir de prendre le 5-5 immédiatement, au lieu de faire l'année en G16. Mais bien sûr, blanc, il y a également une solution pour contre ça. La solution de blanc, c'est jouer simplement en T17. Un petit peu étrange comme forme, hein, mais c'est comme ça. Quand blanc fait le T17, noir n'a pas de solution. Il n'y a qu'un seul coup possible, c'est de connecter et blanc avance. Avec l'avance de blanc en T15, ça menace immédiatement le coupe aussi contre noir. Tu protèges ou tu protèges pas. Ça sent un peu bizarre, mais je peux vous montrer cette position qui est plutôt logique d'ailleurs. Quand blanc avance, je pense que logiquement, noir il connecte. Hein. Ah, T18, ça c'est malin. Attention, si tu joues T18, tu risques d'avoir un souci immédiatement, c'est blanc pousser et le couper. Est-ce que tu vas laisser la pierre en T18? Enfin, si tu protèges à l'extérieur, hein, tu risques d'avoir des problèmes en C15, C18. Je suis en train de vous montrer là. Une seconde. Hein. Là, c'est mal pour noir, non? Alors, si tu ne peux pas jouer comme ça, si tu fais un tari dans le coin, et là, blanc fait un nez, tu protèges comment? Si tu connectes, il y a le coupe ici, là, maintenant. Et là, c'est un peu délicat. Hein. C'est pour ça qu'en plan avancé, noir, tu ne peux pas jouer un nez en T18. Tu ne peux pas jouer le coup en T18 pour déformer le blanc, on peut dire. Ça ne marche pas. Localement, le coup plutôt correct de la part de noir, c'est des connexions simples en C15. Vous avez peut-être des questions. La forme de blanc, ça sent un peu surconcentré, non? En fait, la vérité, c'est ça va. Pourquoi je dis ça va? C'est que regardez bien. Pour blanc, c'est une position de forme 3, avec une extension 3. Une extension tout à fait correcte. Et puis, une invasion en A contre la fermeture en P. Cet échange, c'est plutôt sympa pour blanc, non? Peut-être sans cette pierre-là, la forme de blanc, il est moins bon. C'est peut-être meilleur pour noir. Avec l'échange, ça devient plus ou moins équilibré. Même il reste encore beaucoup d'agi avec l'art, c'est vrai, mais quand même, l'échange, ça sent un peu tôt. Donc on peut dire, ça c'est une séquence plutôt équilibrée. Hein. Ok, bien sûr, à partir de là, blanc il va jouer ailleurs. Hein. Ok, voilà, blanc, on peut envisager même hein, simplement jouer milieu pour voir comment jouer. Quoi. En haut, on peut bien attendre, ce n'est pas pressé. Si jamais noir il fait le coup comme année, blanc fait année, si blanc connecte, noir recule avec F18, hein, c'est pas de problème. Comme ça, blanc il est très solide. Noir ça fait des coins, oui, mais blanc il est très solide, il reste encore de potentiel. C'est tout à fait jouable comme position. Ok? Bon, juste une dernière chose. Donc là, on a montré la pince avec le haut et le bas. Et là, on va montrer le toby. Il y a quelque chose qu'il faut montrer ici, hein, mais c'est pas très compliqué. Le toby comme F15, c'est un joseki qu'on ne joue pas beaucoup aujourd'hui. C'est un joseki assez délicat en fait. Avec ce joseki, on prend un peu l'extérieur, mais on va perdre beaucoup de territoire au début de partie. Souvent, on dit que ce n'est pas génial. La réponse de plan, c'est simple. On joue Geima en C14. Tranquillement. Attention, ça c'est important de jouer Geima et pas toby. Hein. Parce que quand tu fais le toby, une fois les deux pieds noirs sont devenus solides, tu risques d'avoir une attaque en C12. Ça pourrait être douloureux. C'est pour ça, en général, on conseille pour noir de ne pas pour blanc, pardon, de ne pas faire toby, plutôt Geima.
C'est plus simple. Et puis, noir fait l'écrase, Joseki classique. G16. Blanc pousse, Joseki normal aussi. On peut pousser aussi vers le centre. Ici, le lord de coup, c'est pas très grave. Hein. On pose 3 coups. Et puis, Tobi. Ça, c'est un Joseki que vous le connaissez peut-être tous. Hein. Je ne suis pas sûr est-ce que vous avez beaucoup pratiqué ce Joseki ou pas, mais en tout cas, c'est un Joseki normal, quoi. Une fois blanc fait Tobi avec M17. Mais là, j'ai des questions quand même. Il faut faire attention. Si je pense après, quoi. Et là, imaginons que noir fait le Keima avec N15. La question, c'est la suivante. Et là, vous jouez comment? Une fois, noir fait le coup avec N15. Et là, on joue comment pour blanc? N17. D'accord. G15. D'accord. N17 et N17. N17. D'accord. Les autres, qu'est-ce qu'on pense? Mais en tout cas, on vous a répondu à peu près le même temps. Je ne suis pas sûr qu'ils sont contre toi. C'est juste qu'ils sont la même séquence. O17. D'accord. O17, il est où? Ah, le Tobi. D'accord. Il faut viser R10. D'accord. G15. Coupe. G15. Tu vois? Il y a Damien qui est avec toi, hein? Robin. En fait, localement, le bon coup, ce n'est pas A, ce n'est pas B, ce n'est pas C non plus. Localement, le bon coup pour blanc, c'est de jouer immédiatement le R10. On ne peut pas supporter noir de relier ce coup, parce que l'autre côté, il est assez fort. Hein? Bien sûr, avec valet commis, vous pouvez couper le pied à noir, mais attention, si on joue comme ça, finalement, l'influence noire, il n'est pas si mal que ça. Hein? Avec son 5-1-C, l'influence à côté, ça fait des mouilloux très intéressantes là. C'est vrai que blanc il fait des points, mais dans le 5-5 en C17, il reste encore beaucoup d'agi. Ce n'est pas sûr du tout qu'on puisse tuer tous les pierres. Ok, donc pour blanc, c'est assez urgent de jouer le coup comme R10. De toute façon, le coup blanc en haut n'a pas beaucoup de risques. Hein. C'est que blanc, il peut toujours envisager soit le Tobi en O17, soit le valet commis en G15. Attention, localement, c'est Tobi, hein. Ce n'est pas Nobi. C'est un petit peu spécial. Avec ce Tobi, ça menace un peu mieux le coin. Mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire, si jamais noir, il connecte, et là, on fait Tobi. Alors, si noir, il fait la fermeture, et là, on fait valet commis. Et ça, c'est plutôt délicat pour noir, pour la suite. Parce que s'il sacrifie encore de pierres, là, il va coûter un peu cher. Et que l'autre côté, comme blanc qui a déjà le pied en R10, noir, ce n'est pas facile de faire le développement. Et c'est plutôt meilleur pour blanc. Donc, c'est très important de connaître quand noir fait les Keima en N15, que blanc ne répond pas localement, on joue tout de suite à R10. Ça, c'est hyper important. F16. Après G15, bah, imaginons si c'est comme ça. Tu dis là, c'est ça que tu demandes. Est-ce que c'est ça que tu demandes? Ben là, blanc coupe. Hein. Une fois blanc il a coupé le noir. Localement, noir, ils sont pas vivants. Hein. Même tu connectes, tu seras coté, hein, et que c'est déjà coupé. Pour blanc, ce n'est pas très loin d'être vivant quand même. C'est un peu juste. Hein. Alors si tu ne veux pas connecter, que tu recules. Localement, il y a le Sunday avec Atari. Hein. De toute façon, même L17, la connexion, c'est Sunday absolu.
Sinon, il y a la coupe. Là, c'est quasiment impossible de tuer le blanc. Une position aussi souple, on va dire. Et en même temps, les 3 pieds noirs en haut, là, ils sont en difficulté. Hein. Très en difficulté. C'est pour ça, noir, il ne peut pas tellement sauver ses pierres. Hein. C'est plutôt dangereux. De toute façon, c'est pas tout à fait clair, en fait. C'est pas tout à fait sémiaille. C'est comme blanc, il connecte ses synthés. Localement, il est quasiment vivant. Je suis même pas sûr que tu peux le tuer, en fait. Regardez, hein. Il est quasiment vivant. Il n'a pas besoin de sémiaille. C'est ça le problème. Tu voyais le problème? Ok. En tout cas, c'est très important de savoir, hein, le Keima de noir en N15, ce n'est pas un synthé absolu. Mais par contre, si noir il le protège comme G15, ah oui, c'est nécessaire de faire Toby, parce qu'il protège la faiblesse à gauche, qui peut toujours jouer le coup comme O17. Le coin de blanc, ça va sentir beaucoup de pression, et là, ce ne sera pas génial. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est très rare pour noir de faire un Toby. Hein. En résumé, ici, devant la pince, on peut faire la Sansan, on peut faire la contre-pince aussi, tout est possible. J'ai vu certaines questions en H16. Eh oui, ça c'est un autre coup, on peut dire des anciens Joseki, quoi. Mais aujourd'hui, on ne joue quasiment plus. Hein. Ça c'est vraiment des anciens Joseki. Avec année, souvent on n'a pas de très bons résultats intéressants. Et là, c'est très ancienne version. Bon là, jusqu'en passage, hein, parce qu'on peut parler un peu plus loin. Imaginons, si blanc du chinois il recule, dans ce cas blanc, je protège. Si jamais noir coupe, je fais Atari. Si noir descend, et je connecte. C'est vrai que noir il peut tuer le pierre, hein, mais bon, le problème c'est que blanc, je n'ai pas tellement de problème de passe de vie, surtout avec le Keima en E18. Ça, c'est intéressant parce que non seulement je fais beaucoup de points dans le coin, et en plus, je menace encore la base de vie de noir. Ça, ce n'est pas top, ça, pour noir, ça. En tout cas, on joue ça rarement. Sinon, une autre version de la part de noir, c'est si jamais je fais un nez qui veut monter avec H15. Dans ce cas, je pousse en G17. Quand il avance, attention, ici il y a un Tesuji il faut apprendre. Hein. C'est que blanc, on joue D18. On défend le coin avec Toby. En même temps, ça fait la connexion possible. Hein. Alors, si jamais noir il descend, enfin, je pense qu'on pourra même protéger avec un 17. Hein. C'est un petit peu délicat pour blanc comme séquence, parce que le coin, bon, mine de rien, c'est pas facile d'attaquer. Et que les noirs, ils sont pas solides. Hein. Il reste encore du coupe. Ils sont pas vivants, pas base de vie. C'est délicat. De toute façon, devant le contact, noir, on répond avec année. Il n'y a pas de séquence extraordinaire de la part de noir. Tout est plutôt simple et normal pour blanc. Est-ce que vous avez encore des questions dessus? Est-ce que c'est bon pour tous? Là, j'étais un petit peu fatigué là parce que je suis tout à la réunion. Ici, c'est bientôt 1h du matin, donc je suis un peu crevé là. Donc j'ai envie d'arrêter ici. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui, ok? Et puis pour le prochain cours, là, je serai rentré de métropole et ce sera beaucoup mieux. Bon, merci à tous et bonne soirée.